13h-14h, Café Campus, Capitaine Barberousse. Salut à vous, bienvenue dans Café Campus, il est 13h, c'est votre mag étudiant. On fait le tour de tout ce qui se passe sur le campus avec aujourd'hui une invitée de choix, une lauréate de la bourse ERC Starting Grants du CNRS. Il s'agit d'Amélie Bernard. Bonjour Amélie. Bonjour. Nous aurons aussi un responsable de l'école des agents de foot qui va venir nous parler, et ça tombe bien parce que nous avons aussi nos sportifs avec Sport Campus, Margot et Maë. Salut à vous deux. Salut Nico, salut à tous. Vous saviez qu'il existait une école d'agents de foot à Bordeaux ? Pas du tout. On apprend des choses tous les jours. Voilà. Je l'apprends également. On va découvrir ça tout au long de cette émission. Et puis comme tous les jours, vous pourrez jouer avec nos invités en nous appelant au 05 57 12 45 72 pour vous affronter sur divers blind tests. On en a un sportif qui vient d'arriver dans le studio. Il s'agit de Jean-Baptiste Bertrand, responsable pédagogique de l'école des agents du foot. Je ne savais même pas qu'il existait une école de la sorte à Bordeaux. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Oui, il existe donc une formation des agents de joueurs de football à Bordeaux. C'est une formation qui existe un peu partout dans la France, puisqu'on est situé également aussi à Lyon, Marseille, Nantes, Lille et Paris, et bien sûr Bordeaux du coup. En fait, c'est une formation qui se divise en 3 programmes distincts. 2 formations qui se passent essentiellement à Paris, ou une formation élite où on accueille des étudiants en les formant au métier d'agent, en les aidant déjà dans un premier temps à passer la licence, parce que c'est un examen très particulier organisé par le CNOSF, donc le Comité Olympique Français, et les fédérations. Et on les aide à se créer un réseau avec cette formation, en leur présentant des membres importants du football et des clubs en général. Et alors on va préciser un petit peu, parce que quand on dit agent du foot, c'est un métier bien spécifique ou c'est un ensemble de métiers qui encadrent la Fédération française de foot ? On peut l'entendre de ces 2 façons. Le métier d'agent est très spécifique parce qu'on va s'occuper des joueurs en règle générale. Après, on va avoir un vrai métier de conciergerie, de conseil tant juridique que sportif et économique, pour pouvoir les aider à mieux gérer leur carrière. Donc c'est un métier un peu passe-partout, où on va devoir être très présent auprès des joueurs pour les aider tant d'un point de vue économique, juridique, mais aussi un peu dans leur vie de tous les jours et dans tous les conseils sportifs qu'on peut leur donner. Et en général, un agent suit un joueur, c'est-à-dire un agent ne peut pas avoir plusieurs joueurs à son actif. C'est l'agent par exemple de Mbappé, etc. Ça dépend. On peut avoir le métier d'agent est un vrai métier, si on veut le qualifier dans les métiers classiques. C'est un métier assez commercial où on peut avoir de grands portefeuilles avec plus ou moins de joueurs. Je vais vous prendre des exemples très connus tels que Mino Raiola ou Jorge Mendes. C'est des agents très influents à plus de centaines de joueurs. Donc on n'est pas obligé d'avoir un seul grand joueur, même si un grand joueur peut vous aider suffisamment à vivre également. Mais là où par exemple il faut un joueur en football, il vous en faut entre 5 et 10 en rugby ou en handball par exemple. Donc c'est vrai que dans le milieu du football, un joueur peut vous aider à vivre plus facilement quand même. Ouais, c'est marrant que vous le disiez dans ce sens. Un joueur peut vous aider à vivre, alors que c'est vous qui aidez à vivre le joueur dans son quotidien. Les deux se complètent, puisque le joueur a besoin de l'agent, puisque il a besoin de se focaliser sur son métier de footballeur, tout simplement. C'est l'idée en fait. L'idée, c'est qu'il n'est que le sport à penser et que tout le reste, tous les aspects économiques, juridiques, d'interview, etc., ça soit l'agent qui gère. Tout à fait. De toute façon, un joueur bon sur un terrain, c'est un joueur qui justement peut se concentrer le plus possible sur ce métier, sur sa passion, puisque c'est un métier passion, le football, même pour l'agent, puisque généralement ce sont des passionnés qui exercent. Donc ils ont tous les deux la chance d'exercer dans le milieu dans lequel ils affectionnent. Donc effectivement, on a besoin d'avoir un joueur tranquille pour qu'il soit tranquille sur un terrain. Et ça, c'est le rôle de l'agent que de régler toutes ces questions avec les clubs, et pas que seulement les clubs, également les sponsors auxquels il peut avoir à faire face.
C'est étonnant qu'il y ait une école pour ça, puisque j'ai l'impression que c'est quand même un relationnel tellement important entre le joueur et son agent, qu'on pourrait penser que le joueur choisit son agent, par exemple dans ses amis ou dans ses relations très proches, pour avoir une confiance totale en fait en son agent. Alors des fois, avoir quelqu'un de très proche, ça peut jouer des tours, puisque il n'en reste pas moins que c'est l'argent qui est en jeu, très souvent, et on peut avoir des relations qui se dégradent. On a vu ce que ça donnait avec Michael Jackson. Bon, c'est pas dans le milieu du foot, mais ça donne un exemple. Et avec Rabiot également, hein, avec toutes les affaires, avec sa mère qui est son agent, et qui a poussé au niveau des équipes, principalement le PSG pour son fils. Oui, tout à fait. De ce que j'ai pu voir. Tout à fait. C'est une personne qui est très influente. Après, elle tente de gérer au mieux les affaires de son fils. En fait, quand je disais ça, c'est que parfois des relations se dégradent, puisqu'il y a vraiment le plus important, c'est qu'il y ait une relation de confiance. Mais l'école, elle va être là pour justement former les agents à ces relations, et en plus, ce qu'on se propose, outre de former de véritables agents, pour pouvoir être agent en France, on doit avoir une licence, comme je le disais tout à l'heure, et on se donne pour objectif que tous nos élèves aient cette licence, et c'est un sésame qui est très difficile à obtenir, puisqu'il se fait en 2 épreuves, avec une première épreuve qui couvre 9 matières de droit, et la plupart de nos étudiants sont souvent des profanes et des novices dans cette matière, et on a besoin de leur donner toutes les clés pour pouvoir accéder à cette première épreuve qui ouvre droit à la 2e épreuve en mars, spécialement spécifique au football. Et pour autant, les relations, elles sont. Vous disiez que c'était difficile d'avoir un proche souvent, mais les relations, elles doivent être très particulières entre un joueur et son agent. Il y a presque une relation d'amitié, une relation professionnelle. C'est pas rien, j'imagine, comme relation que vous entretenez avec les joueurs. Tout à fait, c'est une relation qui est vraiment très particulière. Des agents deviennent des amis. Des fois, ce sont juste des relations très professionnelles, parce que certains joueurs... Ça peut être un choix ? Oui, ça peut être un choix de personnalité, tant de l'agent, parce que certains agents préfèrent mettre une barrière, d'autres préfèrent être très proches. Les joueurs, pareil, parce qu'ils aiment bien traiter avec des gens professionnels aussi. Donc je pense que ça dépend essentiellement de la personnalité de chacun. Ce qui est important, de toute façon, et c'est ce que s'attache à faire notre école, en partenariat avec la Fédération française de football et le CNSF, c'est qu'il faut une profession moralisée. Et ça, c'est le plus important, et c'est ce qu'on vraiment s'attache à transmettre à nos élèves, c'est qu'il est important de respecter les personnes, et ça commence par soi-même avant de commencer par les joueurs. Ce sont 3 années d'études, c'est une licence, c'est ça ? Non, ça s'appelle licence, c'est un sésame, enfin ce que j'appelle un sésame, c'est-à-dire que la licence est comme une licence sportive, puisqu'en fait vous adhérez à une fédération. Donc c'est pas une licence de footballeur, mais c'est comme tel, c'est comme si vous avez une licence de médecin, une licence de préparateur physique, etc. Vous devez être adhéré à la fédération. Mais le temps de formation, il est de combien ? Il se fait sur une année. Sur une année. Tout à fait. En fait, comme je vous le disais, il se passe sur les 5 premiers mois pour l'examen principal de droit, et les 5 autres mois se situent pour l'examen spécifique en mars, qui aura lieu qui a trait justement à la fédération de football. Et là, on parle de joueurs de quel niveau ? D1 ? Est-ce que des joueurs de Division 2, Division 3, et voire les joueurs de clubs, de plus petits clubs, sont susceptibles de faire appel à des agents ? Bien sûr, c'est tout joueur dit professionnel. Vous pouvez être un joueur professionnel en faisant partie d'un club de National 2, de National 1 et même de National 3. Tant que vous avez un contrat de travail en jeu, vous pouvez effectivement le négocier et donc faire appel à un agent. Donc il faut une qualité de joueur professionnel que vous obtenez grâce à un contrat de travail lorsque en fait vous exercez à temps plein votre profession. Il y a 8 missions qui sont données sur le site de l'EAJF, donc l'école des agents de joueurs de football. Vous les connaissez par cœur ? C'est pas un piège, hein. Non, mais en fait, c'est bien que vous me le citiez. On essaie de mettre en relation, justement, je vous parlais de moralisation, et on cite ces missions justement dans le but de moraliser la profession, et on essaye d'inculquer ça à travers ce panel de missions. On essaye de vraiment les inculquer à nos élèves, et donc effectivement on en liste une 8aine. Après ça reste bien sûr une liste qui n'est pas spécialement exhaustive. Ouais. En tout cas il y a la détection des joueurs, donc le scouting, ça aussi ça fait partie des métiers d'agent, la gestion de carrière, l'intermédiaire entre le club et les joueurs, donc pour
d'où la détection de joueurs, parce que vous pouvez aussi proposer des joueurs au club, négocier des contrats, la gestion des transferts, la gestion de l'image du joueur aussi, l'optimisation du patrimoine et notamment aussi la préparation de j'arrive pas à lire, de la recette. Il me semble que c'est la préparation de la recette. J'ai pas ça s'affiche pas correctement sur mon écran. Bon, il y a une préparation de quelque chose. La préparation de la licence certainement. Mais c'est comme je vous le disais justement en tout début de cette interview. Vraiment, la profession d'agent, c'est une profession qui est très transversale, qui s'occupe. Alors généralement, on voit la première mission qui est la négociation du contrat de travail, mais elle s'arrête pas là. Comme je vous disais, c'est aussi des missions de conciergerie, des missions de trouver des sponsors, puisque c'est important aussi de faire vivre le joueur à travers son image. Donc c'est vraiment une relation qui s'installe de cette façon-là, à travers divers contrats qu'on peut mettre en place avec lui. Alors les contrats des joueurs, justement, c'est quelque chose qui est quand même assez vivement critiqué hors de la Fédération française de football, notamment pour les salaires exorbitants que certains d'entre eux touchent. Alors on pourrait relancer le débat, hein. Il y en a qui pensent que c'est normal parce qu'il y a une prise de risque, etc. D'autres qui pensent que c'est assez exorbitant dans le foot. Maë, par exemple, qu'est-ce que t'en penses ? Moi personnellement, je suis pas trop choqué parce que, étant fan de basket américain, les contrats aux États-Unis sont également assez imposants et qui vont à coût de 30 millions la saison ou de 25, même pour aller jusqu'à 40 millions la saison pour certains joueurs. Donc toi tu dis que c'est assez ajusté pour moi, dans au niveau du foot, ouais, clairement c'est plutôt ajusté, même si certes les salaires de Ronaldo et Messi sont peut-être parfois, quand on apprend à la fin de la saison qu'ils ont touché des sommes assez astronomiques, ça paraît énorme, mais Amélie, la chercheuse que vous êtes, doit s'étonner un peu des sommes astronomiques des joueurs de foot. Ça, j'ai quand même conscience qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça, de ces contrats de travail, de cette tension financière qu'il y a autour du monde du foot ? Pour rejoindre Maë, justement, en fait, on paye le professionnel en fonction de ce que l'économie du sport rapporte. Il citait les États-Unis, justement, c'est les États-Unis, que ça soit dans la NFL ou la NBA par exemple, c'est peut-être le système le plus capitaliste du monde. Ça rapporte énormément. Ça rapporte des milliards. La NBA rapporte plus d'1 milliard ou 2 milliards par an. La NFL rapporte par exemple 10 milliards de chiffre d'affaires par an. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est le système le plus capitaliste du monde, mais le plus communiste également, puisqu'en fait on veut essayer de donner de l'argent à tout le monde et même aux acteurs, et c'est ce qui se passe également dans le football, où on essaie de répartir au maximum les richesses, puisque ce sont ces personnes qui permettent aux clubs de vivre et aux fédérations également. Donc on leur redonne un peu ce qu'elles leur permettent de gagner. Donc mis en perspective économique, on peut considérer qu'effectivement il y a des salaires qui sont exorbitants, mais par rapport au secteur économique que c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'eux ils rapportent au club. D'accord, en tout cas le joueur, quand on a des révélations de salaire du joueur, ça concerne que le joueur, ça concerne pas le joueur et tout son staff, comme les agents notamment. Ou est-ce que le salaire de l'agent est compris dans celui du joueur ? Le joueur, en fait non, effectivement on parle du salaire même du joueur. Si ce joueur décide d'avoir un staff style du nutritionniste, kiné, etc. en plus, ça va être lui qui va les payer. L'agent peut être rétribué soit par le joueur, soit par le club. Donc ça se passe au niveau des négociations également. Généralement, c'est le club, mais il peut tout à fait arriver que le joueur décide de payer lui-même son agent. D'accord, l'agent peut dépendre soit du club, soit du joueur. Il y a pas, il peut être profession libérale ou privée, quoi, entre guillemets. Tout à fait, parce que généralement, on parle souvent d'agents de joueurs, mais il arrive que les agents soient aussi des agents de club. C'est-à-dire que le club va démarcher un agent pour aller récupérer un joueur parce qu'il veut passer par cette personne-là, parce qu'il a confiance en cet agent également. Donc il y a aussi cette relation de confiance, je parlais agent-joueur, mais il existe aussi une relation de confiance entre agent-club qui est importante à développer. Eh bien, on touche là un milieu assez particulier. C'est intéressant comme interview sur Radio Campus. Moi, je voudrais qu'on évoque un peu le volet de la santé, parce que de temps en temps, il y a des affaires comme ça qui sortent un peu aussi dans le monde du foot, sur le dopage notamment, qui est soit légal, soit illégal. C'est-à-dire qu'il y a aussi certains joueurs qui ont une nutrition tout à fait légale, mais vraiment optimisée pour les performances sportives. J'ai eu l'occasion de faire un covoiturage d'ailleurs avec un joueur de foot professionnel qui me disait qu'en fait, ils étaient
obligés, puisque tous le faisaient, de prendre des protéines, de prendre des choses comme ça qui sont tout à fait légales, mais qui posent quand même des questions sur l'éthique de la performance. Je vois ce que vous voulez dire. On s'écarte un petit peu quand même du métier d'agent, et ça va faire aussi encore perspective avec ce que je vous disais sur la moralisation de la profession et également l'esprit de conseil. Il va être là aussi pour même s'il ne va pas être un nutritionniste, il va être là pour le conseiller en lui disant peut-être d'aller consulter un nutritionniste pour savoir si les produits qu'il emploie sont déjà, d'une part, vous l'avez dit, légaux, et si pour son corps il n'y a pas un risque, alors à l'instant T certainement peut-être pas, mais justement à moyen ou court terme sur sa vie future. Et donc c'est aussi là où l'agent est important, et il va devoir le conseiller au mieux sur ça. Ensuite, pour revenir spécifiquement sur le joueur, c'est aussi le rôle des clubs de faire attention, notamment des médecins, même si on sait que ce sont des médecins salariés de clubs, et donc qui finalement ont un statut de dépendance un peu particulier vis-à-vis de leur président, parce qu'ils ont besoin d'une performance sportive tout en restant dans les clous. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'est la fin de ce Café Merci Campus. Merci à vous. On se quitte avec The Brand New Heavies, The Funk Is Back, et à partir de 17h, La Croisée des Ondes avec Eléa Timen, c'est votre mag culturel. Salut!